Vesamarta bechagecha vaïtaach sameach simcha Torah. Voilà ce que nous allons étudier en ce mercredi matin 23 du mois d'octobre et déjà 21 du mois de Tishri. Shiur acheté par Jonathan pour une bonne Parnassa Tova de Herzl Ouanounu, à qui on souhaite Parnassa, Yeshua, Atzlacha, Varvacha, Bechol, Maase, Yadav. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur, Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de réussite pour chaque mot de Torah qui sera enseigné dans cette explication sur cette extraordinaire et incroyable fête qui demande beaucoup d'ailleurs de réflexion de la fête de Simchat Torah. Alors, Simchat Torah, c'est une fête très spéciale. Vous savez qu'elle a été non pas demandée par Dieu, mais elle a été instituée par les hommes, par le tribunal rabbinique. Cette fête qui tombe avec une fête des Horaïta qui est Shmini Atzeret, ça c'est de la Torah, mais Simchat Torah à proprement dit, non, ce n'est pas une fête de la Torah. C'est l'initiative de l'homme qui vient dans ce jour, qui est très particulier sur beaucoup de domaines et beaucoup de points. Alors, aujourd'hui, bien sûr, en 2024 de l'ère vulgaire, Simchat Torah a un goût un peu délicat, un peu difficile pour nous. Parce qu'il y a un an de cela, en hébreu, le 7 octobre tombait un Shabbat de Simchat Torah et 1200 jeunes de notre peuple ont été décimés, violés, décapités, éventrés, brûlés, emmenés en captivité, et on a encore plus de 100 otages, on ne sait pas où ils sont. Alors on ne sait pas comment fêter ce Simchat Torah. Beaucoup m'ont posé la question, et avant de commencer le cours, j'aimerais dire simplement une chose, pour celui qui veut l'écouter. C'est vrai que si on écoute notre cœur, on n'est pas très chaud, quoi. Ça fait juste un an, on n'est pas remis. Et ce sera très difficile de nous remettre parce qu'on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Mais de l'autre côté, quand une guerre a lieu, elle a toujours lieu sur deux plans. Un, le physique, atteindre le physique de l'autre, ce qui nous est arrivé. Il y a une guerre qui est supplémentaire et qui, elle, va plus loin que le physique. C'est la guerre psychologique. Et nous, on est en Israël, le peuple de l'Aïmouna, le peuple qui existe à travers tous les siècles, toutes les générations. Il est hors de question que ceux qui veulent notre extermination gagnent la guerre de la psychologie. Donc oui, on va danser à Simchat Torah. On va danser doublement. On va danser pour nous. On va danser pour ceux qui sont partis. On va danser parce que ils voulaient danser. Peut-être pas au bon endroit, peut-être pas, je rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, ils cherchaient de la joie. Ils cherchaient à vivre quelque chose que la Torah nous demande. Et c'est pour cela que, ce soir, si Dieu veut, Erev Simchat Torah, quand on va ouvrir le Echal pour prendre les Sifrei Torah, eh bien, nous allons faire une prière pour tous ceux qui nous ont quittés, pour tous ces Chayalim qui ont donné leur vie pour ce pays, pour la sauvegarde de la nation juive sur sa terre. Nous allons, ils disent que ça coupe. C'est ce qu'ils disent. Nous allons, Be'ezrat Hashem Barach, trouver les mots pour consoler nos cœurs et ensuite sécher nos larmes pour continuer à vivre cette Torah qui nous fait vivre et ramènera à la résurrection tous ceux qui nous ont quittés. Car il est hors de question que la mort est le dernier mot dans notre histoire. Am Israël Chai, c'est la vie. C'est ce que je voulais vous dire pour le cas où vous vous posez la question, est-ce que j'y vais, je danse pas? Oui, il faut continuer. C'est pas parce qu'on nous a jetés avec nos téphilines dans les fours crématoires qu'on cessera de les mettre après la Shoah. Il faut continuer notre Torah, malgré tout, malgré la douleur. Alors cette fête de Simchat Torah, je voudrais partager avec vous une magnifique idée, très spéciale et très bizarre. Cette fête de Simchat Torah, vous le savez, elle a été instaurée par les hommes qui ont demandé à Dieu, à l'image de ce qu'explique le Maggid de Douvna, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim, mais c'est pas ce que je veux dire, mais je reviens quand même un peu en arrière, l'histoire de ce roi qui avait une princesse hors du commun, extrêmement belle, gentille, humble. Qui n'aurait pas voulu d'une femme aussi merveilleuse qu'elle? Et puis voilà qu'en regardant tous ses ministres et puis les gens de son royaume, c'est pas ça.
personne ne méritait le regard de sa fille. Cette fille unique. Qu'est-ce que fait le roi? Il prend son cheval et part au-delà des contrées. Et puis voilà qu'il trouve un berger, plutôt sale, mal habillé, bizarre. Mais il remarque en lui, derrière cette saleté, un magnifique visage, une grâce. Alors il lui parle et il se rend compte qu'il est extrêmement savant et intelligent. Il le ramène avec lui dans son royaume, ordonne qu'on le lave, qu'on lui coupe les cheveux, qu'on l'arrange. Puis voilà que quand il vient habillé, tout le monde est choqué. La beauté de ce berger dépasse l'entendement humain. Il est splendide. Le roi est tellement heureux et ordonne immédiatement le mariage de sa fille avec cette nouvelle personne qui vient de rentrer au royaume. Et donc se retrouver prince du royaume du roi. Le prince, enfin le nouveau prince, le berger, il dit, mais vous savez, roi, moi je suis rien du tout, vous m'avez pris de quelque part, je vous ai rien demandé, vous m'amenez ici, maintenant vous me donnez tellement d'or, vous me donnez une maison, et vous me dites d'épouser la princesse, mais je la connais même pas, je sais même pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle veut, et puis pourquoi moi, j'ai rien demandé. Le roi lui dit, non, non, j'ai tout organisé, il y a plus de 600 000 personnes qui viendront, feu d'artifice, la fête. Et si je refuse, le roi lui dit, je te tue. Ah ben, il dit, je refuse pas. Voilà qu'à sa grande surprise, alors qu'il attend sous la choupa, la princesse arrive. Et là, il est estomaqué. Waouh! Quel merveilleux personnage, sans aucun défaut. Il est quand même perplexe, il se marie tant bien que mal, et puis voilà qu'après le temps passe. 5 mois plus tard, le prince arrive marié, donc avec sa femme, devant le roi. Et le roi lui dit, comment se fait-il que vous veniez aujourd'hui? Je ne vous attendais pas. Pourquoi cette présence? Pourquoi vous êtes là? Il se passe quelque chose? Et le prince dit, mon cher roi et mon beau-père, je suis venu vous demander la main de votre fille. Non, tu t'es marié il y a 5 mois, tu as des problèmes de mémoire peut-être, Alzheimer. Tu t'es marié il y a 5 mois avec 600 000 personnes, avec Demhod, Boukha, Shih, la totale. Qu'est-ce que tu es en train de me demander la main de ma fille? Mais tu es déjà marié avec elle, tu as oublié? Il lui dit, oui, je suis marié à votre façon, à vous. Vous m'avez obligé de me marier avec elle. Quand je l'ai vue, j'ai dit, mais moi je suis rien. Pourquoi il me donne une femme aussi belle? En plus, la princesse, apparemment elle est folle. Peut-être qu'elle sent mauvais. Peut-être qu'elle est vouée à mourir prochainement. Peut-être qu'elle est problématique. Peut-être qu'elle est extrêmement pathétique, nerveuse. Je me suis rendu compte depuis 5 mois que j'ai la femme que n'importe quel prince, n'importe quelle personne au monde rêverait d'avoir à ses côtés. Du plus bas jusqu'au plus haut des hommes. Votre fille est parfaite. Alors j'aimerais recélébrer un mariage, mais pas celui que vous m'avez obligé de faire, celui que moi je veux me fêter. Je veux vous demander la main de votre fille par mon cœur, et non pas parce que vous m'aviez violé pour l'épouser. Pourquoi violer? Qui est ce roi? C'est Dieu. Qui est ce berger perdu qui sentait mauvais? Le peuple d'Israël en Égypte. Quand Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, il nous a dit, j'ai une fille qui s'appelle la Torah. Vous la voulez? On a dit non. On ne veut pas, tranquille. Dieu a retourné la montagne, il lui a dit, si vous n'épousez pas la Torah, je vous tue. Alors on a dit, ok, on va l'épouser. Mais on ne savait pas qui était la Torah. On pensait qu'elle était négative, qu'elle était peut-être trop dure, peut-être trop pacifiste ou trop dictaturale. Mais maintenant qu'on l'a eu en des mains, depuis 5 mois qu'on a commencé à goûter à cette Torah, on revient de nous-mêmes et on dit à Dieu, et peut-être Shavuot, ça c'était ton mariage, où tu nous as forcé à épouser ta Torah. Mais maintenant on a compris que tu nous as donné un vrai cadeau, alors nous voulons, nous, remarier avec la Torah, Simchat Torah. La deuxième explication, c'est que, vous le savez tous les malheurs que nous subissons, et tous les malheurs que nous avons subis, et que Chas Veshalom on risquerait de subir, viennent du fait qu'on n'ait pas travaillé Dieu dans la joie, malgré le fait qu'il nous ait tout donné. Comme ça c'est marqué, Tahat lo avatem et Hashem elokechem besimcha betuv levar mirov tov. Vous n'avez pas travaillé Dieu dans la joie. Et c'est à cause de ça que les problèmes sont venus. Alors maintenant qu'on a fait les slichot, qu'on a passé Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Yom Kippour on a été pardonné, l'amour de Dieu dans la Souka, Hoshana Rabbah où on a enfin fini en espérant changer les décrets, on ne va pas recommettre la même erreur. Arrêtons d'être Torah Simcha, mais Simcha Torah. Faisons tchouva, où à chaque fois qu'on ira chercher la Torah pour faire une mitzvah, pour étudier, pour aller prier, Simcha, c'est le tikkun qui manque à l'avodat Hashem. Signé le Hadat. Avdechem David Huitou.
Et la troisième explication, là on va rentrer comme dans un mémad assez important et très intéressant. Vous savez, la Torah est appelée Kala, et nous on est appelé Khatan. Fiancé et fiancé. C'est-à-dire, il y a la mariée et le marié, si vous préférez. Combien de femmes peut-elle épouser d'hommes? Un seul. Si on parle d'un mariage, un seul homme. Comment se fait-il que, bizarrement, il y a deux khatanim principaux le jour de Simchat Torah? On a Khatan Torah, Khatan Me'ona et Khatan Bereshit. Le Khatan Me'ona, il est intermédiaire. Les deux khatanim principaux sont Khatan Torah et Khatan Bereshit. Et c'est pour cela que quand les deux vont monter à la Torah, ils ne s'interrompent pas. L'un monte derrière l'autre. Pourquoi deux khatanim? On aurait dû dire, si c'est Khatan Torah, ça comprend aussi Bereshit. Alors pourquoi le Khatan de Bereshit, il intervient? Et c'est ce que je me propose de partager pour mieux vivre la fête de Simchat Torah. La Torah est comparée à deux objets d'une très grande valeur. Comme c'est marqué dans le Tanakh, je vous le lis directement, c'est marqué là-bas dans le Tanakh, La Torah est karali mipeninim. La Torah m'est plus précieuse que les perles. Donc, à quoi on est comparé? À des perles. Celui qui vient étudier la Torah est comparé à une perle. Les perles, c'est bizarre. Et ça a des caractéristiques très particulières. Ça se trouve dans un animal qui vit au fond de l'océan, à l'intérieur, caché, dans une grande difficulté pour les récupérer. Deuxièmement, quand tu ouvres une huître et que tu prends une perle, si la perle est défectueuse parce qu'elle est pas ronde, fêlée, difforme, elle n'a plus aucune valeur. Seules les perles parfaites et rondes ont de la valeur. Après, il y a les petites, il y a les grosses. Selon la grosseur de la perle et l'utilisation et la beauté et la couleur de la perle, elle aura un prix différent. Mais elle doit être parfaite. Elle est mouchlemette. Tandis que l'or, c'est le deuxième verset, comme c'est marqué ici, Anehemadim izaav ou mipaz. Il y a un deuxième khatan qui lui s'appelle l'or. Ça vaut de l'or. La différence entre une perle et de l'or, c'est que même un échantillon d'or, ça a une valeur. Il n'a pas besoin d'être complet. Je n'ai pas besoin d'un lingot d'or pour qu'il ait de la valeur. D'avoir 1 à 10% d'un lingot d'or, un morceau d'or, une pépite d'or, elle a déjà de la valeur. Ce qui n'est pas le cas de la perle. Ainsi donc, on nous parle de deux khatanim, deux personnes qui vont approcher la Torah. Et pour pouvoir illustrer ça, j'aimerais vous donner un exemple magnifique. Quand il y a un sioum masechet, vous savez, quand quelqu'un finit une masechet, un traité du Talmud. Ouais. Il fait un sioum, il fait une seouda, et après il dira le grand Kaddish, peu importe. Il y a deux styles de personnes qui vont venir à ce sioum masechet. Ceux qui ont étudié cette même masechet avec lui, comme le Daf Yomi, où tous les 7 ans, plus de 100 000 personnes se réunissent dans un endroit parce qu'ils ont tous fait cette étude. Et puis il y a ceux qui viennent juste pour le sioum masechet. Ils n'ont rien étudié du Talmud, mais ils ont entendu qu'il y a un sioum, tiens, j'ai envie d'y aller. C'est une mitzvah de participer à un sioum masechet, comme on le fait le Tzon Bechorot, la veille de Pessah. Celui qui ne veut pas jeûner, il doit participer à un sioum masechet. Et eux, ils ont une grande différence. Et c'est le message de Simchat Torah. Que tout celui qui veut danser avec la Torah le jour de Simchat Torah vienne et prenne la Torah. Un fils, qu'il soit en haut ou en bas, ça reste un fils. Et la Torah ouvre ses bras à tous les khatanim. Il y a celui qui est dans la difficulté, dans l'ombre, mais il est au fond de l'eau. En Maïm et la Torah. Les perles se trouvent dans l'eau. Celui qui investit d'études de la Torah, lui est comparé à une perle. Et quand il vient pour prendre la Torah, eh bien, il a commencé, il a fini. Il a commencé par Bereshit, il a fini par Vezot Aberacha. Et il recommence la Torah. Il a passé donc toute la connaissance de la Torah. Il a étudié cette Torah. Lui ressemble à une perle. La perle doit être parfaite, de la bonne couleur, de la bonne grosseur. Elle ne peut pas avoir de défaut, ni de fissure, ni de cassure, ni de déformation. Alors lui, c'est le premier Khatan, Khatan Torah. Torah Hashem Temima. La Torah est intègre. C'est le Khatan Torah.
Il vient clôturer la Torah. Vezot aberacha. Et puis, il y a un autre style de personne. Qu'est-ce que fait le Khatan Bereshit? Est-ce qu'il va lire tout Bereshit? Non. Il prend un petit morceau de Bereshit, juste la première montée de Bereshit, et ainsi se clôture la lecture de la Torah de Simchat Torah. Et qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Eh bien, Dieu nous dit le jour du Simchat Torah, il y a des gens qui ont des valeurs différentes les uns des autres. Il y a celui qui va fixer un temps d'étude à la Torah, qui commence une Masechet, il a fini. Il prend le Rambam, il le finit. Il prend le Shulchan Aruch, il le finit. Puis il y a des gens qui n'ont pas cette force, ou pas cette possibilité, voire ces moyens. Alors eux, ils vont venir juste écouter un petit cours de halachot. Ils entendent que la prière elle est presque finie, alors ils vont courir au moins pour répondre à un Kaddish, Amen Yeheshem Rabbah. Et ils vont prendre des étincelles d'or, des petites pépites d'or. Rien n'est complet chez eux. Ils commencent un Talmud, ils s'arrêtent, ils vont faire une demi-page, ils sont fatigués. Alors on leur dit non. Les Hamadim, Mizav ou Mipaz. Pendant que ces 5 minutes sont passées dans vos mains, où vous étiez dans la Torah, vous avez la valeur de l'or vis-à-vis d'Hachem. Vous avez ramassé de l'or. Tandis que ceux qui finissent leurs études, ceux qui sont plus assidus, plus réguliers, plus investis, eux sont comparés à cette fameuse perle. Et c'est ce que nous dit Simchat Torah. Simchat Torah nous parle de 2 Khatanim. Tous les Juifs, même ceux qui connaissent à peine, qui vont une fois par semaine à un cours de Torah, même ceux qui n'écoutent que les cours du Rav Tuito, c'est tout ce qu'ils font comme étude. C'est de l'or. Mes cours ou ceux d'un autre Rav, je plaisante. Mais ils vont pas chercher les livres, ils vont commencer, finir, mais c'est la Tesharim, le Chot Tzadikim, une Gemara, une Paracha, non. Ils vont prendre des bribes. Et dans le ciel, on leur dit, vous savez ce que vous valez? De l'or. C'est vrai que c'est pas complet, c'est vrai que c'est un petit morceau, mais ce petit morceau, il a déjà une valeur. Tandis que l'autre, il se doit d'être complet. 2 Khatanim. Khatan Torah et Khatan Bereshit. Un clin d'œil. Bereshit, ça veut dire le commencement. On nous raconte l'histoire de cet homme qui a dit qu'il avait fini tout le Talmud en 5 minutes. Oui, pour son trajet pour aller à la yeshiva, il prenait le bus. Et le bus, il avait 5 minutes de voyage. Et comme tous les jours, il utilisait ces 5 minutes à étudier un Talmud de poche, au bout de plusieurs années, il a fini tout le Talmud en 5 minutes. C'est pour ça qu'on l'appelle Bereshit, Khatan Bereshit. Au début, tu viens à un cours de Torah. Après, tu vas à 2 cours. C'est pas encore complet. Allez, prends un livre, assieds-toi, étudie. Ouais, viens, je t'écoute. Je veux pas. Vous étudiez ensemble, je vous écoute. Il faut une seule allumette pour mettre le feu à une forêt. Une petite étincelle, un petit commencement peut aboutir de l'or à la perle. Une perle rare. Et c'est ce qu'attend le Créateur du monde. Quand on recommence Bereshit et qu'on a goûté à la Torah, alors Akadosh Baruch Hu nous dit, mais tant que tu as commencé, essaie de recommencer demain. Encore un nouveau Bereshit. Amechadesh b'chol yom tuvo ma'aseh Bereshit. Voilà ce que je voulais partager avec vous, Be'ezrat Hashem, pour nous mettre un petit peu dans le bain de cette danse que nous aimons si fort, la fête de Simchat Torah, qui est vraiment la fête de la Torah. N'oubliez pas un détail, si on redémarre cette année et qu'on veut avoir de bonnes nouvelles, n'oubliez pas de mettre d'abord de la joie avant d'aller faire la mitzvah, parce que c'est ce qui nous manque le plus dans les ingrédients de la vie aujourd'hui. Plus de joie de vivre enlèvera beaucoup plus d'obscurité, car on ne chasse pas l'obscurité avec des coups de bâton, mais des sourires de lumière. Et c'est ce qui nous manque le plus, ne serait-ce qu'entre nous, les Juifs, de se dire bonjour, d'être sympathique, d'être souriant, d'être un soleil. Shalachem Chag Sameach, Moadim Simcha, et surtout Simchat Torah.